celui qui est là pour la mettre très fort, celui-là qui ne t'a jamais abandonné. Alléluia, je voudrais qu'on l'acclame très fort, béni. Alléluia, est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Alléluia. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons prier pour confier le messager entre les mains du Seigneur. Demander à Dieu de prendre le contrôle de ses lèvres. Prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, le moment d'écouter ta parole est venu. Et pour cela, nous voulons te céder toute la place, afin que tu prennes le contrôle de la vie de ton serviteur et que tu disposes aussi nos cœurs, afin que la parole qui sera donnée ce soir fasse du bien à chacun de nous. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes et qui sais de quoi nous avons besoin en ce moment, Papa, c'est à toi que nous venons. Nous ouvrons nos cœurs à ta présence, afin que tu viennes s'aimer en nous ce qu'il nous faut pour que nous soyons restaurés, pour que nous soyons visités, pour que nous soyons bénis par toi. Merci à toi, Saint-Esprit de Dieu, de prendre maintenant le contrôle de ce moment. Que l'honneur et que la gloire te reviennent, parce que tu es avec nous. Dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. On acclame le Seigneur pour recevoir le serviteur de Dieu. Alléluia. On acclame le Seigneur. Amen. Nous te rendons toute la gloire, notre Dieu, et nous te bénissons. Nous te disons merci pour ta présence en ce jour. Que l'honneur et la gloire te soient rendus dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous voudrions te céder toute la place et que tu prennes le contrôle de chaque aspect de cet instant. Sois béni, sois te levé. Merci pour ta présence dans nos vies, dans ce moment que nous passons avec toi. Nous te disons merci pour ta fidélité et ta bonté. Reçois toute la gloire dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Que ton nom soit béni. Je voudrais bénir ton peuple ce soir pour la force que tu leur donnes, pour crier à toi, pour crier au Dieu Tout-Puissant. Il est écrit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Nous te disons merci pour ce soir et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous encourager que tout ce que nous sommes en train de voir, il est important, selon la parole de Dieu, que nous puissions vivre ces choses que nous apprenons ici. La mise en pratique de la parole de Dieu est primordiale, est important pour nous. Ça ne sert à rien d'écouter et de ne pas appliquer. Dieu nous a donné le pouvoir, il nous a donné l'autorité, mais Dieu s'attend plus à ce que nous pratiquions, nous exerçons notre autorité. Ça ne sert à rien à un policier d'être investi de pouvoir, d'autorité et de rester à la maison et de ne pas être sur le champ de travail. Il faut exercer afin de voir la puissance de notre Dieu dans notre vie, dans tout ce que nous entreprenons. Alléluia. Amen. Donc nous sommes en train de parler des conditions préalables dans l'exercice de la domination sur les jours et les matins. Amen. Et nous avons posé 2 questions. Quel genre de qualité as-tu pour commander au matin et exercer l'autorité sur les forces de la nature? Et la deuxième question est quel genre de personne tu dois être pour être capable d'ordonner au matin et qu'ils obéissent à des ordres. Donc c'est dans ce chapitre-là que nous sommes. Nous avons vu que la première qualité pour ordonner au matin efficacement est que toi et moi, nous devons être humbles. Ok? L'humilité. Et la deuxième qualité, c'est de demeurer, n'est-ce pas, en Christ.
Et la troisième, c'est que nous devons savoir qui nous sommes en Christ. Et cinquième, n'est-ce pas? Nous devons dire ce que Dieu dit. Et aujourd'hui, en grand E, nous allons voir un autre élément important. Et je crois que ce sera le dernier élément. Dans ce passage que nous allons voir tout à l'heure, et dans le point E, vous devez manifester une foi violente. Vous devez manifester une foi violente. Ça, c'est la dernière qualité. Donc, nous avons besoin d'une foi violente pour faire des exploits. Et si nous voulons ordonner au matin, nous devons donc ajouter la violence à notre foi. Nous devons ajouter la violence à notre foi si nous voulons ordonner au matin. Et nous allons lire dans Matthieu 7, le verset 7. Ça, c'est notre version. Matthieu, chapitre 7, le verset 7. Demandez, continuez à demander, et vous recevrez. Cherchez, persévérez dans votre recherche, et vous trouverez. Frappez, insistez, et la porte vous sera ouverte. Car toujours, celui qui demande finit par recevoir. Celui qui cherche, finalement trouve. Et à celui qui frappe avec insistance, la porte sera ouverte. Amen. Alléluia. Amen. Je reprends encore ce passage. Il dit, demandez, continuez à demander. Et le résultat, c'est quoi? Vous recevrez. C'est bien ce que le Seigneur Jésus dit là. Il dit demandez. Continuez à demander. Ici, nous sommes en train de parler, de donner des ordres au jour, de prendre autorité sur le jour. Le Seigneur nous exhorte à demander et à continuer à demander. Quand tu pries pour la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la énième fois, ce n'est pas suffisant. Dieu dit, continue. Mais souvent, certains d'entre nous, quand ils prient, demandent quelque chose, il veut que ça soit instantané sur le champ. Or, Dieu nous demande la foi. Quand tu pries, sache que quelque chose se passe dans le monde spirituel, dans le règne spirituel. Et il continue encore. Il dit, cherchez, persévérez dans votre recherche. Et comme résultat, vous trouverez. Donc, il ne faut pas se lasser. J'ai prié aujourd'hui, bon, rien ne s'est passé, c'est toujours la même chose là. Demain, je vais prier. Ainsi de suite. Pendant une semaine, j'ai prié, je ne vois rien. Ce n'est pas ça. Le Seigneur dit de continuer de chercher, de persévérer dans notre recherche. Il ne faut pas abandonner. Tu as prié de telle à telle heure. Ah Seigneur, je vais vraiment rentrer dans les principes divins. Je vais prendre autorité sur le jour. Je vais dévancer. Le Seigneur dit de persévérer, de continuer dans cette voie.
demeure dans cette voie. C'est de cette violence que nous sommes en train de parler. Ajouter la violence, n'est-ce pas, dans notre foi. Il faut être violent. Ça dit être quelqu'un, n'est-ce pas, qui continue à demander, quelqu'un qui continue à persévérer dans sa recherche. Et le Seigneur continue, il dit, frapper. Quand il dit de frapper, certains frappent et puis ils s'arrêtent là. Mais le Seigneur dit, insistez. Insistez. Je continue d'insister. Je continue de prendre autorité sur le jour. Il m'arrive de fois vraiment de dévancer le jour. Il m'arrive aussi vraiment d'être en retard. Alléluia. Ça, ce sont des expériences. Quelqu'un qui n'a pas vécu les hauts et les bas, il ne peut pas expliquer aux autres. Il ne saura pas comment les choses fonctionnent. Alléluia. Le fait que tu as raté un matin ne veut pas dire que tu as raté tous les autres jours. Non, il faut te lever. Il faut combattre. Alléluia. Il ne faut pas se décourager. Jésus nous dit de frapper, insister, et la porte sera ouverte. Alléluia. Donc quand tu commences à apprendre, comme tu commences à exercer, n'est-ce pas, l'autorité sur les cieux, tu commences à découvrir certaines choses avec le Saint-Esprit. Et le Seigneur Jésus conclut en disant au verset 8 de Matthieu 7, il dit, car toujours, celui qui demande finit par recevoir. Il n'y a pas de doute, car toujours, celui qui demande finit par recevoir. Je vais recevoir. Effectivement, je reçois. Celui qui cherche, finalement, trouve. Et à celui qui frappe avec insistance, la porte sera ouverte. Donc, selon notre passage, ajouter la violence à notre foi, à ta foi, bien-aimé. Cela revient à dire tout simplement, à notre foi, il faut ajouter la continuité, la persévérance et l'insistance. Donc, à cette foi-là, voici la qualité, c'est que tu dois soutenir, accompagner ta foi. La continuité. Il ne faut pas t'arrêter. La persévérance, l'insistance. Amen. En nota bene, nous écrivons, notre violence doit être caractérisée par notre fermeté. Il faut être ferme. Souvent, il y a beaucoup de choses qui sont là pour te distraire. Les camarades, les amis, la télévision, les portables, les ordinateurs, la musique, plein de choses sont là pour te faire barrage, pour faire obstacle, pour t'empêcher de prendre contrôle sur les cieux. Non, après, non, je vais faire, après cette émission-là, je vais aller prier. Souvent même, il y a une autre émission qui vient et puis tu es assis là. Et l'aurore vient te trouver. Tu ne fais pas attention, le jour même va te dépasser. Souvent, nous sommes là devant des choses inutiles. Nous savons que Jésus est à la porte. Laissez-moi vous dire qu'avec ce que nous apprenons aujourd'hui, dans l'actualité, ce n'est pas que Jésus revient. Jésus, il est à la porte. Selon les révélations que le Seigneur donne à ses serviteurs et à ses servantes pour annoncer à l'église. Malheureusement, l'église aujourd'hui n'est pas prête. Si Jésus venait aujourd'hui pour dire, ah, c'est dans quelques secondes, l'église sera enlevée, beaucoup d'entre nous ne seront pas prêts. Parce que notre cœur est attaché, est rempli des choses de ce monde. Et le Seigneur est à côté.
Tout ce qui nous intéresse, c'est comment nous allons vivre, comment nous allons manger, comment nous allons faire ceci et cela. Nous ne nous en prêtons pas pour rentrer à la maison. Or, ce monde va être détruit. Et c'est pas loin. Les hommes nous cachent beaucoup de choses. Mais le Seigneur nous révèle. La terre est réservée pour le feu. Regardez ce que les grandes puissances ont emmagasiné comme armes nucléaires, armes chimiques. Jésus est à la porte. Quand on annonce l'évangile, les cœurs sont endurcis. Regardez les vies de prière. Combien aujourd'hui tu serais pour dire, ah, je vais prier. Je vais passer le temps dans la prière. On est alourdi. Mais si c'est pour d'autres choses là, on a la force pour le faire. Des choses qui n'ont rien pour l'éternité. Donc des valeurs éternelles. Bien-aimés, nous devons prendre autorité sur les cieux. Il y a beaucoup de choses. Il faut que toi-même tu fasses ta propre expérience. Amen. Je parle à quelqu'un. Il faut que toi-même tu fasses ta propre expérience. Il ne faut pas que les autres viennent te rendre témoignage. Moi-même j'ai expérimenté. J'ai pris contrôle sur le jour. Voici ce que le Saint-Esprit a fait. Je vous dis, c'est la vérité. Quand quelqu'un ne prend pas le contrôle, il devient nerveux et il garde tout. Mais si tu as pris le temps dans la prière, quel que soit ce que les gens vont faire, toi-même là, tu es assis. Parce que Dieu marche au devant de toi. J'ai eu l'occasion de vous parler de l'importance des prières matinales. Prier très tôt. Je me force, je me bats, je me force vraiment pour me lever tôt. Et je ne veux pas que quoi que ce soit vienne me distraire. Et ça là, je vais faire par là pour ça. Si la télévision doit être un obstacle pour moi là, je vais combattre la télévision. Si ce sont des amis, je vais combattre. Si c'est la nourriture aussi, je vais combattre cela dans le nom de Jésus. Bien-aimé, fais tout pour que ton âme soit sauvée. Pour que ton âme ne soit pas attrapée pour l'enfer. Et c'est le diable qui est derrière tout ça. Donc lève-toi dans la prière. Si pour le travail tu peux te lever à 5 heures. Si pour le travail, pour d'autres tu peux te lever à 4 heures. Bien-aimé, il faut te lever, il faut dévancer. Gloire à Jésus. Amen. C'est un cri de cœur que je vous lance. En tout cas, que chacun fasse un effort pour mettre en pratique tout ce que Dieu nous dit. Si Dieu a dit à Job, as-tu commandé le matin? Depuis que tu existes, est-ce que tu as donné des ordres? Dieu veut que tu exerces ton autorité. À quoi ça sert d'apprendre que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi? Et rien ne pourra nous nuire. Tu sais ça, mais tu ne fais rien avec ça. L'Esprit de Dieu est attristé. Que sert un policier? À quoi ça sert un policier d'avoir l'autorité et de ne pas l'exercer? Il se met à côté, la pagaille s'installe, alors qu'il a reçu l'autorité de mettre de l'ordre, n'est-ce pas, dans la circulation. Mais il ne fait rien. Le ministre de l'Intérieur sera vraiment découragé de lui. Il dit, mais c'est quel policier ça? Tu as été formé pour ça. Tu as été instruit pour ça. Pourquoi tu ne mets pas en pratique ce qu'on t'a enseigné? Il ne faut pas que le Seigneur vienne arracher ce que tu as. Parce que tu es inutile. Sois utile dans la maison du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous avons dit à Nota Bene que notre violence
doit être caractérisé par quoi? Par notre fermeté. Ensuite, par notre ténacité. Ténacité. Par notre témérité. Il faut être téméraire. Par notre persistance. Par notre persistance. Notre volonté farouche et passionnée de vaincre. Je vais réussir. Je vais attraper le jour. Je vais renverser tout autel maléfique qui est érigé contre moi. Notre violence doit être caractérisée par notre fermeté, notre ténacité, notre témérité, notre persistance, notre volonté farouche et passionnée de vaincre, de remporter la victoire dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux et sur la terre. Soyons donc des personnes qui ne renoncent pas. Soit une personne qui n'abandonne pas, qui ne renonce pas facilement ce qu'il entreprend. Soyons des personnes qui ne renoncent pas et qui n'abandonnent pas facilement ce que nous entreprenons. Gloire à Jésus. Donc, il ne faut pas te laisser distraire. Amen. Je me rappelle à une année à l'école, nous avons autour de nous des camarades, des bavards. Nous sommes en classe d'examen. Il y a certains, ils viennent, quand ils vous voient à 2, à 3, vous êtes en train d'étudier, ils viennent pour vous distraire. Ok? Mais il y a certains aussi qui acceptent leur compagnie, leur présence. Alors que vous êtes en train d'étudier. Vous êtes en train de faire des exercices pour vous préparer à l'examen. Mais eux, ils viennent pour vous distraire et pour vous accepter leur compagnie. Même dans mon panier là, j'ai dit non, sortez. Parce que nous sommes en train de travailler. Donc, vous avez votre groupe. Vous avez déjà votre nom. C'est des promeneurs. Ils se promènent de classe en classe pour distraire les gens. Ils ne sont pas conscients qu'ils sont en classe d'examen. Moi, je suis conscient. Et ceux qui sont avec moi sont conscients. Donc, on les a repoussés pour dire, s'il vous plaît, sortez. Et ce n'est pas fini. Il y a d'autres groupes aussi qui viennent. Il y a des jeunes filles qui viennent avec de la tchéké, avec Aloko. Or, nous avons décidé, nous avons de quoi en manger. Parce que nous avons dit que nous travaillons de 8h jusqu'à midi. On marque une pause de 1 heure. Et on reprend. Mais elles viennent pour nous distraire. On dit non, sortez. Donc, ça dit qu'il faut être tenace face à l'adversité. Aussi, étant devenus chrétiens, nous avons aussi des frères et des sœurs qui sont là. Ça dit, la vie de prière là, ce n'est pas trop leur affaire. Donc, quand tu commences tu veux prier, ils sont là pour te distraire. Si c'est bavardage, ils vont parler pendant des heures. Mais quand on va prier là, non, ils n'ont pas de temps, ils vont trouver des sujets pour te distraire. Donc, sois vigilant. Jésus revient, sois vigilant. Il ne faut pas manquer l'enlèvement. Il ne faut pas rater le premier convoi. Sois un homme, sois une femme de prière. C'est la prière. Le Seigneur dit, quand il va venir, il va trouver des hommes et des femmes qui continuent de croire à son retour, à son avènement. Il faut que tu sois animé du colère sainte. Le livre de Proverbes nous dit que celui qui fréquente un sage deviendra sage. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. À tes résolutions répondra le succès. J'ai décidé. Après avoir découvert
Dieu m'a ouvert les yeux sur ces principes-là. J'ai dit, il faut que je me bats. 23h, minuit, il faut que je devance le jour. Alléluia. Il y a de bonnes choses. Il y a des choses qui se dessinent. Je ne veux pas me laisser faire. Jésus s'éloignait de tout ce qui est distraction. Il avait une maison, mais il est sorti de la maison pour aller dans un lieu désert, un lieu écarté, où il pria. Sa relation avec Dieu est la chose la plus importante. Ce n'est pas le sommeil, ce n'est pas avec son lit. Il ne faut pas dormir. Il faut que tu te lèves. Jésus dit, de deux personnes qui sont sur le même lit, un sera enlevé, une sera enlevée et l'autre laissée. Prends ça au sérieux. De deux personnes qui seront au champ en train de travailler. Il y a une qui sera enlevée, l'autre laissée. Bien-aimé, quelle est ta relation avec ton Dieu? Je sais que tu viens à l'église. Quelle est la dernière fois que tu as ouvert la Bible pour recevoir la parole de Dieu? Il n'y a pas d'excuse, hein? Excusez-moi, ça je veux vous dire, il n'y a pas d'excuse devant Dieu. Tout dépend de toi. Lève-toi dans la prière. Crie à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons lire un dernier verset dans Hébreux 11, le verset 1 et 6. Hébreux 11, le verset 1 et 6. Et je vais dire dans la version parole de vie. Parole de vie. Il est dit dans ma version, croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Dans Louis II, il a dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. C'est par la foi que je me lève. Je dis, Seigneur, à partir de 22h ou bien de 23h, précisément, je vais prendre le temps, même mon Dieu, à la première place. Avant de rencontrer qui que ce soit, je vais rencontrer Dieu d'abord. Avant de parler à qui que ce soit, ce jour qui est devant moi, je vais parler à mon Dieu d'abord. Alléluia. Avant de fléchir genoux devant les hommes, je veux d'abord fléchir mes genoux devant Dieu. Ça dit Dieu d'abord. Je le mets au premier rang. C'est ça qui me motive. C'est pas tout juste pour prier parce qu'il y a des démons ici. Non, 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 non. Non. De la même manière que c'est l'argent qui te motive, c'est à cause de l'argent que tu te lèves à 4 heures ou bien pour prendre le premier bus pour être au travail. C'est pas vrai? C'est pas à cause de l'argent. On va t'insulter même là-bas. Mais à cause de l'argent, tu es toujours là, tu es tenace, tu es persévérante. Mais là, il n'y a rien, tu ne vois rien. Pour toi, il n'y a rien. Mais Dieu est devant toi. Mais à cause de la présence de Dieu, à cause du fait que tu veux que Dieu soit premier dans ta vie,
tiens à cette heure-là, je veux que Dieu soit au premier rang. Je veux que Dieu soit la première personne que je dois rencontrer avant toute autre personne. Fais de l'Éternel tes délices. Mais si chaque fois on doit te poursuivre, viens prier, viens lire la Bible, mon ami, tu n'as rien compris. Tu risques de rater le ciel. Alléluia. Imaginez-vous un professeur, un enseignant, ton maître d'école ou bien ton professeur, il dit, étudiez les enfants, apprenez ce que je vous donne. Mais tu ne fais pas. Mais le jour des examens va arriver. Est-ce que ton professeur sera là? Ah non. Tu vas répondre aux questions qu'on va te poser. Tu n'allais pas gratter ta tête. Ah, monsieur, je ne savais pas. Ça là, il n'y a pas une autre question. Il n'y a pas une autre question. Tu vas répondre. C'est comme une jeune fille, on dit, viens apprendre à faire la cuisine. Regarde comment maman prépare. Viens. Il faut t'exercer. Voici aubergine, voici ça. Bon, fais sauce aubergine. Voici les condiments. Tu n'es jamais là. Tu avais tes camarades qui te promenaient dans le quartier partout, comme des moutons. Excusez-moi, hein, comme les moutons qui se promènent là. Vous voyez, non? Ils se promènent, ils n'ont pas de but. Ils vont ici, ils vont là et tout ça là. Souvent, nous nous comportons de la sorte. Le Saint-Esprit est attristé. Le Saint-Esprit passe le temps avec toi. Quand tu te mets à louer Dieu, à chanter, bien aimé, il y a quelque chose qui se passe. Faisons un effort. Il faut te lever dans la prière. Soyez bénis. Soyez bénis. Il faut te fâcher, frère. Ma soeur, il faut te fâcher. Je veux Dieu d'abord dans ma vie. Les prières qu'on vous donne ici, ce sont des échantillons. Pour que, sur cette base-là, quand tu arrives à la maison, tu peux te rappeler au moins de 2 ou 3 avec laquelle tu peux prier pour toi, pour ta famille, pour tes affaires. Ce n'est pas une récitation. Verset 6. Hébreux 11. Verset 6. Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. Dieu récompense ceux qui le cherchent. Je cherche Dieu. Je le cherche. Je le cherche. Et Dieu m'a fait cette promesse. Il va se révéler. Mais il dit, il faut persévérer. Il dit, continue de me chercher. Persévère. Insiste. Tu veux me voir? Il faut insister. Père, je veux te voir. Père, viens dans ma vie. Père, sois dans ma vie. Sois dans ma famille. L'insistance, la persévérance. Jésus n'a pas dit que nous n'avons pas de difficultés. Il dit vous aurez des difficultés. Moi, j'apprends à ne pas me focaliser sur mes problèmes, sur mes besoins. J'ai des besoins. Il y a des choses à changer dans ma maison. Il y a des choses à changer autour de moi. Mais la force vient de Dieu. Alléluia. Amen. Donc si tu es là, dis, on n'a rien, on n'a rien. Non. Je veux profiter pour dire à ceux, par exemple, qui viennent dans la maison de Dieu. Écoutez, hein, la foi là. Qui a déjeuné ce matin? S'il vous plaît. Qui a déjeuné? Amen. Qui a mangé à midi? Qui sait qui va manger ce soir? Amen. Alléluia. Mais quand tu viens dans la maison de Dieu, aujourd'hui là c'est jeudi. Je prends un exemple, aujourd'hui c'est jeudi. On dit offrande. Tu dis, Dieu sait que je n'ai rien. Tu es sûr que tu n'as rien? Si tu as déjeuné le matin, il faut donner la dîme de ce que tu as pu par là acheter pain là. Il faut donner ça aussi. On peut prendre ça pour faire offrande. À midi,
tu as mangé un plat de 500. Pour tout là, je ne sais pas combien ça coûte, tout bien plat quali. 200 avec plot. Il faut calculer. Ce n'est pas l'argent. Le soir, tu as acheté 1 kilo de riz pour toi et tes enfants. Pourquoi je dis ça? Bien aimé, réfléchissez. Hein? Ce n'est pas pour vous condamner, mais c'est pour vous amener vraiment à avoir foi en Dieu. Souvenez-vous de la femme, la veuve là, au temps de Élie, je crois bien. Elle dit à l'homme de Dieu, pourtant Dieu a dit à l'homme de Dieu, va chez ta veuve là, j'ai préparé une dame pour te donner de quoi manger. Il demande à la femme, qu'est-ce que tu as dans, je n'ai rien. Si ce n'est pas la petite farine là et la petite huile là, je vais faire un petit pain pour mon fils et pour moi, et après ça nous allons mourir, puisque il y a une grande famille qui sévit dans le pays. Regarde ce que l'homme de Dieu dit. Il dit non, il n'en sera pas ainsi. Fais cuire le pain là d'abord pour moi. Je vais manger. Fais pour moi d'abord. Et après, ton fils et toi, vous allez manger. Vous me suivez? En temps normal, est-ce que c'est normal? Tu vas te fâcher? Toi-même, tu sais que même on ne trouve même pas manger dans Abidjan là. Dans tout Côte d'Ivoire, il n'y a pas manger. Le peu là qui reste pour mon fils et pour moi, on mange. Toi, tu dis que je fasse la nourriture pour toi, toi manger d'abord, et puis après, nous-mêmes, on ne sait même pas comment tu manges. Peut-être qu'un kilo là, même toi, tu peux manger. J'ai dit n'importe quoi, hein, vous me comprenez? Il y a beaucoup de choses qu'on peut penser. Mais la veuve n'a pas ouvert la bouche. Elle a obéi à ce que le prophète, l'homme de Dieu, a dit. Après, on a vu, n'est-ce pas, après son obéissance, c'est par la foi. Qu'est-ce qui prouve que l'homme de Dieu là, il va laisser un peu pour elle et pour son fils? Rien ne prévoit cela. Il dit, fais-moi d'abord à manger, d'abord. Donc ça veut dire Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu sait que tu dois manger ce soir. Dieu sait que tu es dans le besoin. Donne-lui sa part. Quelle offrande tu lui apportes? Je ne peux pas venir dans la maison de Dieu pour dire que je n'ai rien. Même si c'est 25 francs que j'ai, si c'est 50 francs que j'ai, je dis Seigneur, tiens. Peut-être que ces 50 francs là, je les gardé pour acheter un morceau de pain. Soyez bénis. Alléluia. Donc il faut que nous changeons notre façon de marcher avec le Seigneur. La foi là, ça s'exerce. C'est par la foi que nous sommes là. Soyez bénis. Alléluia. Et pour terminer, nous lisons dans Marc 11, 23. Marc 11, 23. Tu peux dire dans notre version, mon frère. Marc 11, le verset 23. Marc chapitre 11, le verset 23. Je vous assure que si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il n'a aucun doute dans son cœur, mais que, sans la moindre hésitation, il croit que ce qu'il dit se produira, il verra la chose s'accomplir. Amen. Amen. Il faut prendre la dernière.
La dernière. Mais. Parole de vie. S'il y en a. Oui, ok. Parole vivante. Marc 11, verset 23. Supposons ceci. Quelqu'un dit à cette montagne. Supposons ceci, quelqu'un dit à cette montagne. Va-t'en. Va-t'en. Et jette-toi dans la Et mer. jette-toi dans la mer. Si je vous le dis. Si. Non, je vous le dis. Je vous le dis. C'est la vérité. C'est la vérité. Si cette personne n'hésite pas. Si cette personne-là n'hésite pas. Dans son cœur. Dans son cœur. Mais. Si elle croit que sa propre parole va se réaliser. Si elle croit que sa propre parole va se réaliser. Alors. Dieu la réalisera. Dieu la réalisera. C'est là. Si tu crois que Dieu va faire ce qui est sorti de ta bouche, Dieu lui-même dit, il va l'accomplir pour toi. Pourquoi douter? Je crois que Dieu répond aux prières. C'est pourquoi je prends les rendez-vous pour dévancer le jour. Alléluia. Donc, il dit, mais si elle croit que sa parole va se réaliser, alors Dieu la réalisera. Dieu va accomplir. Si tu dis que je ne peux pas me lever tôt pour prier, ok, qu'il te soit selon ce que tu as déclaré. Mais si tu dis, je vais me lever avec la force que Dieu me donne, je vais me lever pour prendre autorité sur le jour. Parce que Dieu veut que tu commandes le jour. Soyez bénis. Amen. Nous allons nous arrêter là ce soir. Donc, à ta foi, qu'est-ce qu'il faut ajouter? La violence. Quand on parle de violence, on parle de la continuité, on parle de la persévérance et de l'insistance. Il faut toujours insister. Il faut toujours insister. Insister. Dieu dit, il va te rendre justice. Souvenez-vous de la parabole de la veuve avec le juge unique. Le juge dit que je ne fais pas de justice. Je ne vais pas intervenir dans ton cas. La Bible dit que la femme, chaque jour, est devant la porte du juge pour dire, il faut me rendre justice. Occupe-toi de mon dossier. Occupe-toi de mon cas. Le juge dit, écoute, moi je ne crains personne dans cette ville. Je fais ce que je veux. Qui est cette femme? Mais Jésus dit, à cause de l'insistance de cette pauvre femme, le juge dit en lui-même, vraiment, il faut que je rende justice à cette femme-là, pour que moi-même, je sois en paix, je sois tranquille. Et Jésus dit, et votre Père céleste ne vous fera-t-il pas justice rapidement pour ces enfants qui crient à lui nuit et jour? Jésus dit, Dieu leur fera justice. Dieu me fera justice. Je vais crier à lui. Il va me faire justice. Ma situation va changer. Ma vie va changer. Simplement encore, je vois des choses dans ma vie. Je crois que Dieu a la capacité de me transformer, de me changer. C'est possible. C'est dans la prière. C'est dans la prière. Tu vas te tenir debout. Non, assieds-toi, assieds-toi. Assieds-toi pour le moment. Si tu as envie de te lever, tu vas te lever. Tu vas prier. Alléluia. Amen. Tu vas prier et bénir le Seigneur qui t'a franchi, n'est-ce pas, de la servitude démoniaque et des œuvres de la sorcellerie. Tu vas prier. Tu as dit, Seigneur, je te bénis pour m'avoir libéré de la servitude démoniaque et des œuvres de la sorcellerie. Commence à prier de la sorte. Commence à bénir le Seigneur qui t'a affranchi de la servitude démoniaque et des œuvres de la sorcellerie. Commence à lui dire merci dans le nom de Jésus.
Je veux te dire merci, Seigneur, pour ma vie. Merci de m'avoir libéré de l'esclavage démoniaque, de la servitude démoniaque. Merci de m'avoir affranchi des œuvres de la sorcellerie. Seigneur, je te rends toute la gloire. Plusieurs fois, Seigneur, plusieurs tentatives, Seigneur, de me donner à manger en rêve. Seigneur, tu m'as secouru, tu m'as soutenu. Je veux te dire merci parce que c'est toi qui me libères. C'est toi qui m'as franchi. Je te dis merci pour cela dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bien-aimé, tu vas commencer à bénir le Seigneur pour le pardon de tes péchés. Commence à dire merci à Dieu de t'avoir pardonné pour tes péchés, pour ta nonchalance. Commence à lui dire merci. Je voulais te dire merci Seigneur, notre Dieu, pour ton soutien. Ce qui concerne, oh Seigneur, ma situation présente. Merci, oh Dieu. Béni soit ton nom. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, pour le pardon, Seigneur, de mes péchés. Pour le pardon, Seigneur, de toute forme de négligence dans ma vie. Pour le pardon, Seigneur, notre Dieu, Seigneur, de toute nonchalance, Seigneur, dans l'exécution, Seigneur, de ta parole dans ma vie. Ce soir, je veux te dire merci pour cela. Merci, Seigneur, pour le pardon de mes péchés, de mes fautes. Béni soit ton nom. Merci, Seigneur. Tu commences à lui dire merci, merci, merci pour ce qui te donne, n'est-ce pas, de vaincre les forces des ténèbres en son nom. Commence à lui rendre grâce. Commence à lui dire merci de ce qui te donne, n'est-ce pas, de vaincre les forces des ténèbres. Oui, en son nom. Père, je veux te dire merci dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, de ce que tu me donnes la force de vaincre Satan et ses démons et leurs œuvres contre ma vie. Je te dis merci. Merci, Seigneur, de ce que tu me donnes de vaincre les forces des ténèbres en ton nom. Parce qu'il est dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Seigneur, merci pour cette grâce que tu me fais dans le nom de Jésus. Que ton nom soit béni. Béni soit ton nom. Alléluia. Tu vas demander au Saint-Esprit de te purifier par son feu et par le sang de l'agneau de Dieu. Demande au Saint-Esprit de te purifier par son feu et par le sang de l'agneau de Dieu. Seigneur, ce soir, purifie-moi, ô Saint-Esprit, de ton feu. Purifie-moi de ton feu. Purifie-moi de ton feu. Purifie-moi, ô Saint-Esprit, par ton feu et par le sang de l'agneau, de tout mon être, de la tête jusqu'à la plante des pieds, Seigneur. Purifie tout mon être dans le nom de Jésus. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi dans le nom de Jésus-Christ. Je te dis merci. Béni soit ton nom. Alléluia. Béni soit ton nom. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Maintenant, bien-aimé, tu vas soumettre ton environnement spirituel à l'autorité du Saint-Esprit. Tu vas remettre ton environnement spirituel au Saint-Esprit, aux mains de l'Esprit de Dieu. Là où tu vis, là où tu fréquentes, là où tu travailles, ton environnement spirituel, recommande ça au Saint-Esprit ce soir même. Au nom de Jésus. Je voudrais, Seigneur, ce soir, te recommander mon environnement spirituel. Saint-Esprit, je remets entre tes mains mon environnement spirituel. Je remets, Seigneur, là où je vis. Seigneur, je remets ma maisonnée entre tes mains. Je remets, Seigneur, mon lieu de prière, mon lieu de rencontre avec mon Dieu entre tes mains. Saint-Esprit, prends le contrôle de mon environnement spirituel. Dans le nom de Jésus, merci. Et que toute la gloire te revienne. Béni soit ton nom. Merci, Seigneur. Prends le contrôle. Prends le contrôle de mon environnement immédiat. Mon environnement spirituel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je te dis merci pour ta fidélité. Je te dis merci pour ta bonté. Merci, Seigneur. Reçois toute la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je te dis merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur. Alléluia. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié.
Tu vas maintenant proclamer avec autorité et puissance cette parole. Tu répètes après moi. Je confesse que le sacrifice de Jésus-Christ m'a donné la victoire sur les puissances de la sorcellerie. Je crois que l'Éternel m'a transporté de ma famille biologique au royaume de Christ. Je crois et je confesse que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait contre moi. Je crois que Christ a détruit cet acte en le clouant à la croix. Je déclare que je me couvre du sang de Jésus, du sang de l'agneau de Dieu pour l'heure du combat. Je mets l'armure céleste, l'armure de la puissance du Saint-Esprit. Je me revers, je me couvre de l'Esprit de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, je m'attaque à ceux qui m'attaquent. Je déclare la guerre à ceux qui se dressent contre moi et ma famille. J'invite les anges de Dieu à prendre position pour moi dans le monde spirituel. Ce soir, j'invite les anges de Dieu à prendre position pour moi dans le monde spirituel. Au nom de Jésus, commence à inviter, commence à prier, inviter les anges de Dieu. Tu es là pour représenter ta famille, tes enfants, tout ce qui te concerne. Oh Seigneur, ce soir, j'invite les anges de Dieu, les archanges, oui, à prendre position pour moi dans le monde spirituel. Que les anges de Dieu, oh Seigneur, s'élèvent pour moi dans le monde spirituel, dans le nom de Jésus-Christ. Père, je te rends toute la gloire dans le nom de Jésus. Père, que tes anges s'élèvent pour moi, que tes anges s'élèvent pour mes enfants, que les anges de Dieu s'élèvent pour ma famille, pour mes enfants, pour mon ministère, pour ma maisonnée. Ce soir, dans le nom de Jésus, j'invite les anges de Dieu à prendre position pour moi, pour mes enfants, dans le monde spirituel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton Seigneur. Béni soit ton nom, dans le nom de Jésus. Que les anges de Dieu, Seigneur, combattent pour moi. Que les anges de Dieu s'élèvent, Seigneur, pour ma maisonnée, dans le nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom. J'invite les anges de Dieu à prendre position pour moi, dans mon ministère, dans mon lieu de travail, dans ma maisonnée. Oh Seigneur, autour de mes enfants, autour de ma maisonnée, au nom de Jésus, autour, Seigneur, de ma famille, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Holy Ghost, j'ordonne aux anges de l'Éternel de camper et de faire la ronde tout autour de moi pour confondre mes persécuteurs. Que les anges de l'Éternel campent et faire la ronde autour de ma maisonnée, au nom de Jésus, autour de mes enfants, autour de ma vie, au nom de Jésus. Je proclame la destruction totale de toute forteresse de sorcellerie dans ma vie et dans ma famille, au nom de Jésus. Je proclame ce soir la destruction totale de toute forteresse de sorcellerie dans ma vie et dans ma famille, au nom de Jésus. Commencez à proclamer la destruction de toute forteresse de la sorcellerie totale. Oh oui, je proclame la destruction totale de toute forteresse
de sorcellerie dans ma vie et dans ma famille, au nom de Jésus. Que toute forteresse de sorcellerie dans ma vie soit détruite totalement, complètement, par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Que toute forteresse de sorcellerie dans ma vie, dans ma famille, soit totalement détruite, soit totalement renversée, détruite, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, forteresse de sorcellerie, je viens contre toi au nom de Jésus. Je te renverse et je te détruis par le feu du Saint-Esprit qui est en moi et qui agit en moi. Au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit te détruise. Que le feu du Saint-Esprit te détruise. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que toute forteresse de sorcellerie dans ma famille soit détruite au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute forteresse de sorcellerie dans ma famille, famille paternelle, famille maternelle, soit détruite par le feu. Soyez détruits. Je te détruis au nom de Jésus. Je te détruis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute forteresse de sorcellerie soit dans ma famille, soit détruite au nom de Jésus par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Je proclame ce soir la destruction totale de toute forteresse de sorcellerie dans ma famille, dans ma propre vie, au nom de Jésus, par le feu dévorant de l'Éternel. Je viens contre toi, forteresse de sorcellerie dans ma vie, dans ma famille. Je viens contre toi par le feu du Saint-Esprit. Je te détruis. Sois détruite complètement. Sois détruite totalement au nom de Jésus. Holy Ghost, je renverse et je brûle tout autel de sorcellerie familiale planté par mes parents, par mes ancêtres ou par moi-même dans le but d'adorer des esprits de sorcellerie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je renverse et je brûle tout autel de sorcellerie familiale planté par mes parents, par mes ancêtres ou par moi-même dans le but d'adorer les esprits de sorcellerie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout autel de sorcellerie familiale soit renversé, soit détruit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, commence à détruire tout autel de sorcellerie dans ta famille. Au nom de Jésus, que tout autel de sorcellerie familiale plantée par mes parents, par mes ancêtres ou par moi-même dans le but d'adorer les esprits de sorcellerie soit renversé, soit brûlé au nom de Jésus. Que de tels autels soient renversés, que de tels autels soient consumés au nom de Jésus. Je renverse tout autel de sorcellerie dans ma famille, tout autel de sorcellerie posé par mes parents, posé par mes ancêtres ou par moi-même dans le but d'adorer les esprits de sorcellerie. Au nom de Jésus, je refuse, je vomis, je renonce à tout autel de sorcellerie dans ma vie. Au nom de Jésus, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, que tout autel de sorcellerie érigé dans ma famille pour adorer l'esprit de sorcellerie soit renversé, soit consumé par le feu dévorant de l'Éternel des armées. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, par le feu, par le feu, par le feu, au nom de Jésus. Holy Ghost, j'invoque le feu du Saint-Esprit au sein de tout couvent de sorcellerie, de toute confrérie de sorcellerie, travaillant contre ma vie et mes entreprises. Au nom de Jésus, ce soir, dans le nom de Jésus, j'invoque le feu du Saint-Esprit
au sein de toute confrérie de sorciers, de sorcières, travaillant contre ma vie, contre mes affaires, contre mon commerce, au nom de Jésus, commence à détruire, commence à renverser, invoque le feu du Saint-Esprit sur toute confrérie de sorcellerie, toute confrérie de sorciers et de sorcières travaillant contre ma vie. J'invoque le feu du Saint-Esprit contre vous. Que le feu du Saint-Esprit vous atteigne en improviste. Que le feu du Saint-Esprit vous atteigne à l'improviste. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'invoque le feu du Saint-Esprit au sein de toute confrérie de sorciers et de sorcières travaillant contre ma vie, travaillant contre mon ministère, travaillant contre la maison du potier, travaillant contre ce lieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Alléluia. Merci pour ta fidélité. Merci Père. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus. Béni sois-tu Seigneur. Et béni mon Jesus. Au nom de Jésus. Holy Ghost. C'est un nom de nous avons prié. Je brise toute caméra satanique posée dans ma maison, dans mon lieu de travail. Au nom de Jésus, je brise toute caméra satanique posée dans ma maison et dans mon lieu de travail. Au nom de Jésus, commencez à briser toute caméra satanique posée dans ta maison, dans ton travail, dans ton lieu d'activité professionnelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce soir, je brise toute caméra satanique posée dans ma maison, posée dans ma maison, dans ma maisonnée. Toute caméra satanique posée dans ma maison, dans mon lieu de travail, dans la maison du potier, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée au nom de Jésus, au nom de Jésus, par le feu, par le feu, par le feu du Saint-Esprit. Je brise toute caméra satanique posée dans ma maison, posée dans mon lieu de travail, posée dans mon entreprise, posée dans mon lieu d'activité, dans mon lieu de travail. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le feu, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que toute caméra satanique posée dans ma maison et dans mes entreprises soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée au nom de Jésus. Holy Ghost, j'asperge le sang de Jésus sur la terre, dans les airs, sur mes biens, sur mes sentiers et dans les recoins de ma maison. J'asperge le sang de Jésus autour de moi, dans chaque recoin de ma maison, dans mon lieu d'activité, sur la terre, dans les airs, au nom de Jésus, sur tout ce qui m'appartient, sur mes enfants, au nom de Jésus. Commence à asperger, à répandre le sang de Jésus sur la terre, dans les airs, dans tout ce qui t'appartient. Commence à asperger le sang de Jésus sur ta vie, sur ton commerce, sur tes biens. Au nom de Jésus, ce soir, Seigneur, j'asperge le sang de Jésus sur la terre où je me trouve, la terre de Koumassi, la terre d'Abidjan. J'asperge le sang de Jésus sur cette terre de Koumassi, et que cette terre ne soit pas rebelle sous moi, au nom de Jésus, et que le sang de Jésus me soit favorable en ce jour. J'asperge le sang de Jésus
dans les airs, afin que toute pollution dans les airs soit neutralisée. Au nom de Jésus, j'aspire le sang de Jésus dans mon ministère, sur mon ministère, sur tout ce qui m'appartient, dans ma maison. J'aspire le sang de Jésus sur mes enfants, sur mon épouse, sur moi-même, sur toute notre maisonnée, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. La parole de Dieu déclare, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Merci Seigneur pour ton sang que nous aspergeons dans notre maison, sur tout ce qui nous appartient, au nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Je déclare que j'ai détruit avec le sang de Jésus toute chaîne de sorcellerie qui me tient prisonnier. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, je brise, je casse toute chaîne qui me retient prisonnier. Au nom de Jésus, commence à briser toute chaîne par le sang de Jésus. Je détruis avec le sang de Jésus toute chaîne de sorcellerie qui me tient en captivité. Au nom de Jésus, Seigneur, par ton sang, je brise toute chaîne de sorcellerie qui me retient captif, qui me retient prisonnier. Je brise par le sang de Jésus toute chaîne de sorcellerie, toute chaîne de sorcellerie qui me tient prisonnier, captif. Je me libère ce soir dans le nom de Jésus. Je me libère de toute chaîne de sorcellerie par le sang de Jésus. Je me libère. Je libère mes enfants. Je libère ma maisonnée. Je libère mon épouse. Je me libère moi-même de toute chaîne de sorcellerie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le feu. Par le feu. Par le sang de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci. Je confesse que Christ m'a délivré de la puissance des ténèbres. Je confesse que Christ m'a délivré de la puissance des ténèbres. Au nom de Jésus, commence à confesser. Confesse. Je confesse ce soir que Christ m'a délivré de la puissance des ténèbres. Je confesse également que Christ a délivré mes enfants de la puissance des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse que Christ a délivré mon épouse de la puissance des ténèbres. Je confesse que Christ a délivré chacun de mes enfants de la puissance des ténèbres. Au nom de Jésus, Père, je te rends toute la gloire pour cette délivrance merveilleuse. Dans le nom de Jésus, béni soit ton nom. Reçois toute la gloire. Merci Seigneur. Je vis désormais sous l'alliance. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Remets ta vie entre les mains du Saint-Esprit cette nuit. Tout ce qui t'appartient, ta famille, remets, prends le temps, remets, recommande-toi au Saint-Esprit. Ta vie de prière, remets ça entre les mains du Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit de t'aider à te lever dans la prière, à être une femme de prière, à être un homme de prière. Je te rends toute la gloire, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, je te recommande ma vie. Je te recommande ma vie de prière. Je te recommande, Seigneur, ma relation avec Dieu. Je recommande tout entre tes mains. Je remets tout entre tes mains. Sois au devant de moi, Seigneur. Sois ma force. Merci, Père. Saint-Esprit, je te recommande mes enfants. Je te recommande mon épouse.
Je te recommande toute ma maisonnée. Donne-nous la force, Seigneur, pour nous lever individuellement dans la prière. Individuellement dans la prière. Dans le nom de Jésus. Prenez autorité sur tout esprit de distraction. Tout esprit de paresse. Prenez autorité sur tout ce qui vous empêche de vous lever dans la prière. Au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit consume tout obstacle. Ma vie de prière. Tout ce qui s'oppose à ma vie de prière soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Tout esprit de tiédeur, tout esprit de somnolence soit chassé de ma vie. Je viens contre toi, esprit de somnolence, esprit de sommeil, esprit de fatigue. Le sang de Jésus va contre toi. Je te chasse de ma vie. Je me sépare d'avec toi. Tu n'es pas un bon compagnon. Je te chasse. Au nom de Jésus. Paresse est ton nom. Dieu ne m'a pas donné un esprit de paresse. Je te chasse de ma vie. Au nom de Jésus. Tu lâches ma vie au nom de Jésus. Saint-Esprit, inonde-moi de prière. Donne-moi la témérité, la ténacité, la persévérance dans la prière. Fais de moi un homme de prière, un homme de foi. Fortifie ma foi ce soir. Fortifie notre foi. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Alléluia. Adresse-toi à ton Dieu. C'est la dernière prière. Par rapport à ce que tu as entendu ce soir, l'exhortation, l'encouragement, à te lever dans la prière, à mettre Dieu à la première place, avant toute autre chose. Parle à ton Dieu. Demande son secours. Demande son aide. Il est écrit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Béni soit notre Dieu. Le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Commence à te tourner vers lui. Père, je lève ma voix avec toi. Je désire ta présence. Seigneur, sois ma force. Sois le rocher qui me porte, qui me soutient. Sois celui-là qui combat pour moi dans l'invisible. Sois celui-là qui exerce mes mains au combat. Plus que jamais, j'ai besoin de toi. Comme le sarment qui ne reste pas attaché au tronc, il ne peut porter du fruit. Il tombe, il sèche, il est brûlé au feu. Je veux être vivant pour toi, Seigneur. J'ai besoin de feu. J'ai besoin de feu en moi. Mes prières ont besoin de feu. C'est pourquoi, Seigneur, je tourne vers toi. Embrasse-moi, Seigneur. Feu du Saint-Esprit pénètre en moi. De la tête jusqu'à la plante des pieds. Que toute chose que mon Père Céleste n'a pas plantée en moi soit consumée, soit déracinée au nom de Jésus. Tout esprit de paresse, tout esprit de distraction soit abattu, soit renversé
au nom de Jésus. Tout esprit de distraction, tout ce qui peut me distraire, soit renversé au nom de Jésus. Soit déraciné au nom de Jésus. Saint-Esprit, donne-moi la force, la capacité de désirer la présence de Dieu, de te désirer. C'est toi que je veux pour me conduire dans la bataille, pour adorer Dieu, pour l'exalter, pour le magnifier, pour le glorifier. Apprends-moi à adorer Dieu en esprit et en vérité. Produis en moi un changement de mentalité. Je vais sortir de ceux-là qui paraissent dans la prière. Aide-moi que tout esprit de paresse soit déraciné de ma vie. Je veux passer le temps, Seigneur, à t'adorer et non à murmurer et non à me plaindre à cause, Seigneur, de la situation présente que je vis. Mais tu es plus grand que, Seigneur, ma situation. Tu es plus grand que mes problèmes. Tu es plus grand que mes besoins. Saint-Esprit, que Dieu soit premier dans ma vie, dans ma relation, et non les choses de ce monde. Christ est à la porte. Il vient chercher son église. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, pour fléchir mon esprit devant la présence de Dieu, pour l'adorer, pour lui dire merci, pour m'attacher à sa personne. Aide-moi à m'attacher à mon Dieu. Aide mon esprit à s'attacher à Dieu. Que mon esprit soit pur devant toi. Que mon amour pour Dieu soit vrai. Que tout ce que tu n'as pas planté dans notre vie soit déraciné. Tout esprit de convoitise soit déraciné. L'envie de posséder les choses de ce monde soit déracinée de notre vie. Seigneur, que nos cœurs soient tournés vers toi chaque jour. Que nous ayons la crainte de Dieu. Que nous respections la présence de Dieu. Quand nous venons, Seigneur, à ta rencontre. Comme tu l'as dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie. Ton Père céleste qui est dans ce lieu secret, qui te répondra. Seigneur, donne-nous cette habitude-là d'entrer dans notre chambre, de trouver un endroit tranquille pour te louer, pour te dire merci. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, voici nos cœurs. Nous avons besoin de toi. Le diable fait beaucoup de bruit dans ce monde pour nous empêcher de prier. Il crée beaucoup de problèmes pour nous éloigner de toi, ô Saint-Esprit. Garde-nous de nous éloigner de Dieu, quels que soient les problèmes que nous traversons. Quelles que soient les difficultés du moment. Donne-nous la force de respecter notre Dieu, de garder notre foi en Jésus. Voici ton peuple. Seigneur, c'est pour eux que tu es mort. C'est pour eux que tu es allé sur la croix. Tu as versé ton sang. C'est pour eux que tu es revenu à la vie. Parce que tu vis, eux aussi et moi, nous vivrons. Parce que tu vis, nous n'avons rien à craindre.
Parce que tu vis, notre lendemain est assuré. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer très fort le Seigneur? Nous restons dans cette position pour prier pour l'homme de Dieu. Élevons la voix et prions. Seigneur, nous te bénissons pour ton serviteur que tu as encore utilisé puissamment ce soir pour nous faire du bien. C'est toi qui lui as révélé chaque parole qui est sortie de sa bouche. Pour cela, Dieu de gloire, nous prions que tu le bénisses en retour. Nous prions, Seigneur, que tu lui donnes l'énergie dont il a besoin. Nous prions que tu lui donnes la force dont il a besoin pour continuer encore cette œuvre, Père. C'est toi sa force. C'est toi qui le restaure. C'est toi, mon Dieu, mon roi, qui te révèle à lui pour lui révéler les choses cachées, Papa, afin de nous révéler ces choses. Père, pour cela, nous te prions de le bénir, de bénir sa vie de tous les jours, de bénir son ministère et sa famille. Nous prions que ta main de grâce soit tendue sur sa vie, afin que tout ce que l'ennemi fera, Seigneur, pour le déstabiliser, ne voie point le jour. Seigneur, quand tu établis, tu donnes les moyens qu'il faut, Papa, pour bâtir ton œuvre. C'est pourquoi nous prions que, Seigneur, que tu le bénisses encore, Seigneur, afin qu'il continue d'être un canal de bénédiction pour nous, tes enfants. Tous les jours que tu feras, mets les paroles qu'il faut dans sa bouche. Mets tout ce qu'il faut en lui, mon Dieu, mon roi, pour qu'à travers lui, nous qui sommes tes enfants, nous puissions bénéficier de ta faveur et de ta grâce. Seigneur, sois loué et sois glorifié à jamais, parce que tu renouvelles ses forces. Gloire à toi, Père, dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour accompagner le serviteur de Dieu.